Bonjour à toutes et à tous, vous allez bien? Avant de commencer, j'ai une question pour vous. Déjà, est-ce que vous avez un projet? Si vous êtes entrepreneur, je vais vous demander de lever la main. Comme ça, je vais adapter mon discours selon. Vous avez déjà un projet, vous êtes déjà entrepreneur? Super. J'ai les lumières devant. Ne baissez pas la main, s'il vous plaît, parce que j'ai les lumières et je vois pas grand-chose. Merci, super. Ok, merci. Ensuite, ceux qui n'ont pas de projet, qui ne sont pas déjà entrepreneurs, mais qui sont porteurs de projet, levez la main. Ok, super. Je vais essayer de m'adapter aux deux. C'est pas évident, mais on va le faire. Deuxième question. Est-ce qu'il y a des gens ici qui me connaissent déjà ou pas? Levez la main pour ceux qui me connaissaient. Parfait. Ok, super. La plupart ne me connaissent pas, c'est super. Je suis dans un contexte très particulier, je vais être honnête avec vous. J'ai perdu mon père vendredi dernier. C'est un peu compliqué d'être là, mais j'ai voulu être professionnel jusqu'au bout. Donc, si des moments c'est un peu down, je suis pas comme d'habitude, mais je vais vous demander un peu d'indulgence, ok? Merci. On va aller dans le vif du sujet. Donc en fait, le but ce soir, enfin cet après-midi, c'est de parler de storytelling. Est-ce que déjà vous connaissez le storytelling? Vous en avez entendu parler? Est-ce que super, on a un public d'avertis là. Est-ce que vous l'utilisez dans votre business? Ok. Donc le but c'est d'utiliser le storytelling et comment comprendre comment moi j'ai fait en tout cas, comment je fais pour signer des clients. En tout cas, 50% de notre chiffre d'affaires, je vais vous parler après de Visible, mon entreprise, ça vient notamment du storytelling. Donc si vous connaissez le storytelling, vous avez entendu parler du parcours du héros. Donc je vois oui, là, non, on ne sait pas. Ok. Donc, dans un premier temps, la base, c'est le parcours du héros. Et moi, j'ai un peu étudié ce parcours, j'ai rajouté quelque chose de différent qui a fait ma méthode que j'appelle la méthode visible. Donc, je vais vous la partager. La construction de votre storytelling, c'est que, vous avez un personnage principal. Le personnage principal, ce n'est pas vous, c'est votre client. 2, vous avez un désir. Quel est le désir de votre client? Et 3, vous avez un conflit. Ce qui va faire qu'il ira plutôt chez vous ou chez quelqu'un d'autre. Ça, c'est la base et tout bon storytelling part de ça. Je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Et comment ça fonctionne? C'est qu'il y a une histoire. Généralement, c'est jusqu'ici, tout va bien. Les films vont commencer comme ça. On a un couple, ils sont heureux, tout se passe bien. Deuxième chose qui se passe, il y a le voyage hors du monde ordinaire. C'est quoi le voyage hors du monde ordinaire? La dame ou le monsieur, ils ont un cancer, ils ont un problème. Et là, il faut trouver des solutions. Donc la troisième étape qui arrive, c'est qu'on va rencontrer un guide, un mentor, quelqu'un qui est passé par là. Et ensuite, il y a la transformation, c'est ce que vous apportez en fait à votre client. Je vais vous le développer beaucoup plus. On a 1 heure ensemble, je crois. Donc on va prendre le temps de le développer. Ensuite, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. La première chose, c'est de susciter l'intérêt. Comment on suscite l'intérêt? C'est que, tout simplement, l'histoire commence avec votre héros. Il est dans un monde ordinaire, pour le moment, tout va bien. Il doit partir de ce monde pour trouver une solution. Et en fait, le but, c'est que votre client, donc du coup, qui est le héros, s'identifie au problème, à la solution que vous allez apporter. Il a envie de savoir s'il a trouvé la solution. Mais comment on va faire? Je vais vous le détailler étape par étape. Alors, spoiler alert, si les gens ne s'identifient pas à vous, si les gens ne s'identifient pas à votre solution, eh ben le storytelling, ça ne fonctionnera jamais. Donc, allons sur ce parcours du héros. Jusqu'ici, tout va bien. Pour cela, le héros, il doit avoir 2 éléments parmi tous ces éléments que je vous ai mis. Premièrement, il doit être une victime, il doit avoir un problème, se reconnaître, savoir qu'il a un problème. Et il a besoin d'une force extérieure pour le soutenir dans ce problème-là. Deuxièmement, il doit susciter une envie. Il doit être gentil, il doit tirer l'empathie. C'est ce qui fait que les gens vont accrocher à sa personnalité et les personnes vont vouloir travailler avec lui ou avec elle. Troisièmement, il doit être en danger. Alors, ce n'est pas les 5 cumulés,
C'est 2 de ces 5 éléments qui font un bon storytelling qui est captivant. Donc, il doit être en danger, et donc on doit avoir de la compassion pour lui. Quatrièmement, c'est qu'il doit être drôle, comme ça on s'attache à lui. Et enfin, il doit être fort pour qu'on ait envie de lui ressembler. Et donc, le storytelling parfait, c'est un plaisir ou une fuite de douleur. Le héros, il doit avoir un esprit de gagne. Et généralement, il y a 4 choses qui fonctionnent. L'amour, l'argent, la santé ou un statut. Il doit vouloir récupérer quelque chose qu'il a perdu. Qu'est-ce qu'il a perdu? Qu'est-ce que vous avez perdu? Qu'est-ce que vos clients ont perdu? Ça, je vous invite à vous poser ces questions. Qu'est-ce que vos clients ont perdu que vous allez leur apporter, qui va faire en sorte qu'ils vont adhérer à ce que vous proposez? Il doit faire cesser une injustice. 3e axe. Quelle injustice vous voulez réparer? Et ensuite, on doit fuir. Est-ce que c'est une guerre? Est-ce que c'est une injustice sociale? Tous ces éléments-là qui font que. Et donc, pour partir hors du monde commun, il doit susciter l'intérêt. Le personnage ou votre héros principal, il entreprend quelque chose qui doit donner envie, qui va faire en sorte que les gens vont acheter, les gens vont s'attacher à lui, qui va faire en sorte qu'il y ait une transformation, et c'est ce qui fait que ça va fonctionner. S'il n'y a pas de conflit, le storytelling ne fonctionne pas. Ensuite, on doit trouver un méchant. C'est qui le méchant dans l'histoire? Alors on me dira, oui, c'est peut-être les concurrents, mais ce n'est pas forcément le concurrent. Le méchant, quel est le méchant quand vous vendez quelque chose? Plus il est mauvais, plus le public va apprécier le héros. Tu peux rebaisser la lumière, s'il te plaît, c'est OK. Par exemple, on a Simba ou Mufasa. Tout le monde a regardé Le Roi Lion, je suppose. Donc, pourquoi on s'attache à Simba? Merci. Parce qu'en fait, il y a Mufasa qui est méchant, et donc en fait, on a envie de le suivre, et on a envie de suivre le personnage. Le méchant, ça peut être une croyance fausse. Et donc, le but du storytelling, c'est de battre le méchant. Le héros, il est en conflit avec un public, il ne comprend pas pourquoi il abandonne, il fuit, il va rencontrer un guide. On a Simba et Timon. Donc le guide, c'est la personne qui va vous ouvrir les yeux, qui va faire en sorte que vous allez acheter un produit. Qui est votre guide? Le héros, il est à la conclusion de tout un ensemble de process. Il a réussi, il a appris, et vous aidera à ne pas faire les mêmes erreurs que lui-même il a faites. Par exemple, Rocky Balboa n'a pas battu Creed. Flash McQueen n'a pas remporté la Piston Cup. Si vous avez des enfants, je pense que vous avez regardé Flash McQueen ou Cars. Je suis en plein dedans. Le but, c'est de trouver une meilleure version qui va apporter une transformation. Et donc, je vais vous analyser le parcours du héros de plusieurs marques et pourquoi ces marques-là fonctionnent. Tout simplement parce qu'on a ce principe qui a expliqué de A à Z. La marque Respire. Je vais vous la détailler après. Qui connaît cette marque-là de Justine Hutto? Je vais vous détailler vraiment le process, le storytelling et ce qui a fait que cette marque elle a cartonné et qu'elle a fait l'une des plus grandes campagnes Ulule françaises. Elon Musk et Tesla, on l'aime ou on l'aime pas, mais un storytelling qui est incroyable, qui fait que les gens vont acheter ce qu'il propose. Et ensuite, je vais vous parler de Francis Ngannou. Donc, le mapping du storytelling, si on prend la marque de Justine, Respire. C'est jusqu'ici, tout va bien. Elle est dans un monde ordinaire. Elle est fan de sport, elle court tous les jours. Si on avait un film, on commencerait par ça. On verra Justine en train de courir. Tout va bien, elle fait son sport. Magnifique, tout va bien. Ensuite, il y a un appel à l'aventure. Elle va voir un médecin, on lui décèle un cancer. Elle a une tumeur. Qui va s'avérer être un cancer si elle ne soigne pas? Et donc, j'ai encore beaucoup plus détaillé, il y a le refus de l'appel. C'est quoi le refus de l'appel? C'est qu'elle est seule, elle est apeurée, elle est déconcertée. Comment elle va faire? Ensuite,
la rencontre avec le médecin, le mentor, qui lui dit qu'il faut qu'elle se fasse opérer. Et il lui explique ce problème en disant « ça ne fonctionne pas parce que tu utilises un déodorant qui n'est pas bon pour ton corps. » Et donc la bonne histoire, c'est que Justine va commencer à faire attention à ce qu'elle met sur son corps. Le problème, ça vient du déodorant. Ok. Et si j'allais trouver un déodorant qui allait faire du bien à mon corps? Et donc elle va faire des tests, elle va voir plusieurs laboratoires, elle va documenter, elle va expérimenter, et là elle a trouvé la solution parfaite qui fait que ça fonctionne. Toute personne qui a le cancer, elle va leur dire « Moi, j'ai trouvé la solution parfaite qui fait que vous n'aurez pas le cancer, vous n'aurez pas de maladie, que vos enfants n'en auront pas. Et pour ça, j'ai une recette qui va vous sauver. » C'est la transformation qu'elle apporte. Donc, elle met en avant les caractéristiques de ses produits. Alors, comme au moins avant, elle parle des caractéristiques de ses produits, parce que ça, c'est l'erreur numéro 1 que font la plupart des entrepreneurs qui font qu'ils n'ont pas assez de clients ou que ça ne fonctionne pas le business, c'est qu'ils vont vouloir dérouler tout sur leurs produits. J'ai le meilleur produit, et je fais ça, et blablabla, et blablabla. Non, en fait, elle explique que c'est la conséquence. Et du coup, elle peut continuer à refaire du sport. Elle a vaincu le cancer. Et les déodorants, voilà comme ça, voilà comment on retrouve ces déodorants partout dans les foyers. Ça vous parle? Ça n'a pas l'air de vous parler là, non? Ok. Donc ça, c'est le mapping parfait du storytelling. Comprendre, analyser et voir ce qui se passe pour pouvoir apporter une solution à votre client. Donc s'il y a une question à se poser aujourd'hui, c'est se dire, OK, quelle est l'histoire que je vais raconter à mes clients? Quelle est la vraie histoire que je vais raconter à mes clients? Et quelle est la transformation que je vais apporter? L'acheteur de déodorant, on analyse, il ne veut pas tomber malade. Il veut faire attention à ce qu'il utilise. OK. Comment vous pouvez le transporter dans votre business? Il rencontre Justine, fondatrice de Respire, qui lui explique que sa mission est d'aider les gens à faire attention à leur santé. Réseaux sociaux, stories, on parle de son combat, on parle de ce qu'on apporte, on parle de la transformation de son produit. Troisièmement, il veut aller chez d'autres concurrents. Il y a des concurrents qui sont le leader du marché. Pourquoi elle a pris des parts de marché chez les concurrents? Tout simplement parce qu'elle dit, si tu n'utilises pas mon déodorant, tu auras un cancer. Du coup, il veut le bien pour son corps, il se laisse convaincre par le produit de Justine et il va combattre ses problèmes. Premier point. Elle vit dans le meilleur des mondes, elle apprend qu'elle a une tumeur, elle arrête le sport. Elle rencontre des médecins qui lui expliquent la raison du déodorant et elle décide d'aller chercher des solutions. Elle sort ce déodorant pour lutter contre le cancer. Et donc comment on peut l'utiliser dans son business? C'est ce que je vais vous montrer dans les secondes qui suivent. Donc, qui ici a des réponses, très peu de réponses à ces messages sur les réseaux sociaux? Ok. Qui ici a très peu de prospects dans son système d'acquisition? Qui ici a fait un joli site web? Parce que c'est surtout ce qu'on veut faire. Ah, je vais faire un bon site web, j'ai fait des belles cartes de visite et ça va aller. On l'a tous fait. C'est vrai ou pas? Qui ici a fait un joli site web, mais pourtant il n'a pas le nombre de clients qui doit avoir? Ok. Les gens ne font pas confiance. Ils n'achètent pas vos contenus, tout simplement. Parce que vous ne leur donnez pas confiance, parce que vous ne racontez pas la bonne histoire. Vous mettez trop d'efforts dans ce que vous allez apporter et pas assez d'efforts dans le process d'acquisition. Pourquoi je dis ça? Je ne vais pas montrer la slide parce que vous allez lire. J'ai voulu lancer ma marque de vêtements au début. Donc ça fait 10 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Je vais vous montrer mon parcours après. Au début, j'ai voulu lancer ma marque de vêtements. J'avais 80 000 abonnés sur Instagram. Je me suis dit, ça va être simple. 80 000 abonnés,
je vais lancer une marque, je vais être sold out en 2 secondes. Tu parles. Je fais un joli site web, je mets sur les réseaux sociaux, et j'ai 3 ventes. Ma mère, mon père et mon tonton Ricky. Je dis, je comprends pas, j'ai une communauté, 80 000 abonnés, qu'est-ce qui se passe? Ok. Deuxième point, je commence à faire des salons. Donc, il y a Ouznex, bref, il y a pas mal de salons de mode. Je fais des salons, je fais les salons en salon. Et au début, on était 3 sur un même stand. Je sais pas, 3 mètres carrés, un tout petit stand. Et je commence avec une autre marque de mode. Et eux, je les vois, leur stand grandit de jour en jour, de jour en jour, et je ne comprends pas ce qui se passe. Je me dis alors, ils ont moins d'abonnés que moi. On part avec les mêmes armes, et pourtant ils réussissent, et moi je ne réussis pas. Qu'est-ce qui fait qu'eux, ils réussissent et pas moi? Je leur demande, ils me disent c'est de la chance. Tu la connais cette chance? D'ailleurs, j'ai fait une étude de cas dans mon nouveau livre qui s'appelle Deviens visible, où j'explique clairement comment ils ont fait. Bref. Et donc je commence à analyser, et je regarde ce qu'ils ont mis en place pour que ça fonctionne. Et je les vois dans des médias, je les vois raconter leur histoire. Cette marque, elle raconte la transformation qu'elle fait dans une société. Elle raconte comment, grâce à leurs produits, ils créent des emplois en Afrique. Elle raconte pas mal de choses, et en fait, je me rends compte que cette marque, elle ne parle jamais d'acheter ses produits, mais elle parle plutôt du bien qu'elle est en train de faire autour d'elle. C'est le storytelling. Alors que la plupart des erreurs que font les personnes, c'est de parler de burn-out. Qui a déjà dit dans son storytelling, j'ai fait un burn-out, et donc j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Soyez honnête, levez la main, qui ici l'a déjà fait? Voilà. Et la plupart des personnes vont parler de burn-out, et ce n'est pas la bonne histoire. Et ce que j'ai fait, je me suis rendu compte que c'est une histoire fondatrice qui fait que on adhère à une marque plutôt qu'une autre. Et j'ai fait ni plus ni moins que de raconter mon histoire. Alors, je me suis rendu compte quelle était mon histoire fondatrice à moi. Vous ne le savez peut-être pas, enfin, il y a des gens qui me connaissent ici qui savent. J'ai 2 prothèses de hanche. J'ai passé 2 années en fauteuil roulant. Parce que j'ai une maladie génétique qui s'appelle HLA-B27, je vous en parlerai tout à l'heure. Et donc, j'ai commencé à raconter mon histoire en expliquant pourquoi j'avais lancé cette marque-là. J'étais dans une entreprise qui n'est pas raciste, pas du tout. C'était une personne dans cette entreprise qui était raciste. Et j'aurais pu aller beaucoup plus loin, et je n'ai pas eu un job à cause de cette personne. Donc en fait, j'ai commencé à raconter cette histoire, frustration qui a fait que j'ai quitté cette entreprise, que j'ai lancé la mienne. Et je me suis dit, qu'est-ce qui va être fort, qui va faire en sorte que mon histoire va interpeller les gens? Et bien tout simplement, commencer à raconter, commencer à parler avec mon cœur. Et donc ça s'appelle l'histoire fondatrice. Donc comment on peut signer 50% de clients en plus? C'est tout simplement qu'il faut repartir des fondamentaux. Quand on veut perdre du poids, alors il faut avoir la discipline. Je ne dis pas que je l'ai, c'est là. Il faut tout simplement bien manger et faire du sport. C'est simple, c'est la recette. En bourse, il faut dépenser moins que ce qu'on gagne et investir le reste. Du coup, je me demandais quels étaient les fondamentaux dans un business qui vont faire qu'un business va être évident quand tu te mets et quand tu as des clients. Moi, je pensais que les fondamentaux, c'était plutôt d'avoir une belle offre. Tu as une belle offre, un bon produit, ça fonctionne. Sauf qu'un jour, donc avec ma marque de vêtements, j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider à faire des vidéos parce que il fallait créer du contenu et que je voulais faire une campagne pour ma marque. Et un ami me recommande quelqu'un. Je vois cette personne, elle me fait un devis d'un certain prix, je le trouve 2 fois trop cher, je dis non. Puis, je rencontre une autre personne, j'ai un autre devis avec elle. Elle me fait un devis 2 fois plus cher que le premier devis de l'autre personne et je signe de suite.
Qu'est-ce qui fait qu'il y avait un devis, je le trouvais trop cher, et le deuxième, qui est 2 fois plus cher, je signe de suite? C'est tout simplement parce qu'il y avait une histoire fondatrice, il y avait un storytelling. Et donc, pour que le storytelling fonctionne, et notez bien ceci, il y a 4 points importants. Premièrement, l'émotion. La personne m'a raconté que depuis qu'elle avait 5 ans, qu'elle filmait ses parents, qu'elle filmait, qu'elle faisait des vidéos, qu'elle était passionnée par ça et qu'elle apprenait toujours. Et même avant notre rendez-vous, elle m'a fait une capsule, elle m'a envoyé une vidéo de moi, et donc du coup, je me suis projeté dans ce qu'elle faisait. Elle avait touché mon cœur, dans l'émotion. Moi, je suis ce type de personne. Il y a 4 types d'acheteurs, et si vous touchez les 4 types d'acheteurs, je peux vous promettre que c'est gagné. La deuxième chose, c'était l'ego. Alors, elle n'a pas touché mon ego, je n'ai pas de problème avec ça. Mais dans l'ego, tout simplement, c'est qu'on va titiller la personne. Ah bah il y a telle personne qui a acheté ce produit-là, si tu n'achètes pas le produit, c'est que tu n'es pas la bonne personne. Ou alors c'est trop cher pour toi, ben écoute part. On va titiller l'ego. Le troisième point, c'est l'appartenance. Et c'est pour ça que les commentaires sur Google, je vous invite à le mettre à jour si vous en avez, Trustpilot, ou tous les commentaires de vos clients, ça a une importance. Sur les réseaux sociaux, commencez à partager des témoignages. Que se passe-t-il? Ah, parfait. Et le quatrième point, bah, c'est les chiffres. Et je vais vous le montrer. Tu peux donner la même offre, le même service. Les deux, ils avaient l'air compétents, mais je suis parti chez quelqu'un d'autre. Et donc, j'ai retravaillé ma marque. J'ai sorti quelque chose de tout simple que je n'ai rien inventé. Un mot noir sur un t-shirt noir, sold out en 20 minutes. Pourquoi? Parce que j'avais utilisé tous les fondamentaux du storytelling. Je venais de craquer un code, sans le savoir. Et ce code, j'ai commencé à l'utiliser partout. Coca-Cola, ils ne disent pas qu'ils vendent des bouteilles. Ils vont parler de 2 milliards de bouteilles vendues par jour. Ils jouent sur les chiffres. Et ça fait partie de leur storytelling. C'est quoi la Bible? Qu'on soit croyant ou pas, je suis très croyant. Qu'on soit croyant ou pas, c'est juste un livre depuis 2000 ans qui est vendu de génération en génération et qui fait que peu importe le visuel, il y a tout le monde qui achète, tout simplement parce qu'il y a un storytelling qui est derrière. On adore écouter des histoires, il y a plein d'histoires dans la Bible, et donc du coup, c'est comme ça que ça fonctionne. On a une personne, c'est pas moi qui le dis, c'était ces soldats qui disaient qu'il était moche, qu'il était petit, qu'il était frêle, Napoléon. Il perd la guerre, il revient, il va mobiliser des soldats, et ils vont au front, alors que ce n'était pas la personne la plus forte. Storytelling. Et pourquoi le Bitcoin est en pleine expansion et que tout le monde en parle? C'est qu'il y a une histoire qui a été racontée tout autour. Donc on est d'accord que le storytelling, c'est la clé pour aller chercher beaucoup plus de business, et c'est exactement comme ça que j'ai mis les choses en place. On a Peter Gruber, c'est l'un des plus gros entrepreneurs de ce siècle, qui dit « Si je devais retenir qu'une seule compétence dans le monde du business, c'est le storytelling ». Et quand on regarde les plus grands de ce monde, ce qui fait que ça fonctionne plutôt qu'une autre, c'est tout simplement le storytelling. Par exemple, c'est qu'on utilise ce qu'on appelle une narrative de marque. La plupart des personnes vont créer du contenu en disant il y a l'algorithme qui va fonctionner, il faut poster à 7 heures, il faut poster à 18 heures, il faut poster à midi. Bullshit. Bullshit. Peu importe à l'heure auquel tu postes, si tu utilises le parcours du héros, jusqu'ici tout va bien, qu'est-ce qui s'est passé, le monde ordinaire, la transformation, l'appel à l'action, ça fonctionnera toujours. Donc je m'épuisais à faire des salons, je m'épuisais à poster sur les réseaux sociaux, mais je n'avais pas de narrative de marque. Et si vous devez retenir une troisième chose, c'est qu'il faudrait utiliser une narrative de marque dans votre business.
La narrative de marque, c'est ton histoire personnelle qui est racontée d'une façon qui va justifier absolument tout ce que tu fais. Pourquoi Apple, même avec un iPhone 17 qui est le clone de l'iPhone 16, 15, 14, il y a une file d'attente qui attend? Tout simplement parce qu'il y a une narrative de marque. J'aime pas le fast-food, mais de temps en temps, j'y vais avec mes enfants. Et c'est drôle parce qu'en fait, à chaque fois qu'on y passe, mon fils, il regarde et il me dit « Tiens, il y a le logo McDonald's ». Et comme je suis passionné par les histoires et que pour moi, c'est un cas d'école de voir ça, je lui pose la question « Mais comment tu sais que c'est McDonald's ?» Il me dit « Mais c'est simple, il y a le bonhomme qui sourit à l'envers ». Et ça a été travaillé en fait par McDonald's. Ça fera l'objet d'une autre conférence sur le branding, qui est la deuxième étape utilisée après le storytelling. Bref, tout le monde fait créer du contenu. Ce que tout le monde fait, c'est créer du contenu et le renvoyer vers une offre. Alors que enchaîner les tactiques qu'on faisait passer pour fondamentaux, faire des Instagram Reels, des shorts, des posts, bref, ça ne fonctionne pas tant que vous n'utilisez pas le storytelling, et c'est normal que ça ne fonctionne pas. Et je vais vous le prouver parce qu'il y a plein de gens qui vont faire du buzz, mais il y en a très peu qui vont rester jusqu'au bout. Vous le connaissez, ce monsieur? Salt Bae. Il a fait un buzz sur les réseaux sociaux, il a saupoudré du sel, et il coupait d'une façon assez magistrale. Tous les footballeurs, les stars sont allés chez lui. Il a commencé à ouvrir des restaurants à 1 500 $ le steak. 1 500 $ le steak. Et il était sold out. Aujourd'hui, il n'a plus de boutique. Tout a fermé. Pourquoi? Il n'y a pas de storytelling. Alors que s'il s'était concentré sur son histoire fondatrice en expliquant pourquoi il avait commencé à faire la cuisine et expliquer ce qui s'était passé derrière, ça aurait tout simplement fonctionné. On a une autre marque qui s'appelle Crocs. Ça vous parle? Au début, Crocs, quand ils ont commencé, ils avaient des chaussures et c'était censé des chaussures de nettoyage. Et donc, ils ont eu des parts de marché, mais pas assez. En 2008, la boîte est au bord de la faillite. Ils revoient le storytelling en disant « Ok, pourquoi on a créé ces chaussures-là ?» Ils ont pris un storyteller qui a dit « Mais pourquoi les chaussures, elles sont moches en soi, pourquoi vous faites ça ?» Mais c'est la vérité, c'est pas beau. Eh bien, on a créé ces chaussures parce qu'on a de l'audace. On a créé ces chaussures parce qu'on a envie de montrer que peu importe ce que les gens pensent, on met les chaussures, on assume. Après, ils avaient un peu d'argent. Ils se sont associés à Justin Bieber, à pas mal de personnes qui ont fait que la marque elle a évolué, donc il y a une association de noms. Et c'est comme ça que la marque, 2,3 milliards $ en 2021, alors qu'ils étaient au bord de la faillite en 2008. Tout simplement, ils se sont concentrés sur leur histoire fondatrice. Il y a un cas d'école que je trouve absolument fascinant, c'est celui de Pepsi. Vous connaissez la guerre entre Pepsi et Coca-Cola? Ok. Je ne sais pas si vous avez vu cette étude, il y a Pepsi qui va dans des magasins, dans des malls aux États-Unis, et qui font goûter 2 bouteilles, une de Coca, une de Pepsi, aux personnes qui passaient, en disant est-ce qu'on peut prendre vos coordonnées, goûter ces deux boissons? Vous préférez laquelle? J'ai plus trop les statistiques, mais je crois que 75% des gens préféraient le goût de Pepsi. C'est ça? Ouais. Ils buvaient et ils disaient en fait on préfère celle-là. Ils ont refait, les storytellers de Pepsi, enfin l'agence de storytelling, ils ont refait la même étude et là ils ont tendu un verre de Coca avec écrit Coca-Cola dessus, un verre de Pepsi écrit Pepsi dessus, au même échantillonnage de personnes. Le résultat, vous le savez, c'est quoi? Coca. Tout simplement parce que Coca, le storytelling du bonheur. C'est le Père Noël, c'est pas bon pour la santé, il y a beaucoup de sucre, mais c'est cool. On vend 2 milliards de bouteilles par jour, c'est cool si tu bois Coca-Cola, t'es une bonne personne. Et donc,
le storytelling, ça fonctionne vraiment. Et j'aime dire que je déteste l'injustice, mais j'y participe tous les jours. Parce que c'est ce que je fais dans les campagnes avec les marques qu'on accompagne, ou ce que je fais avec mes clients dans l'académie ou dans d'autres de nos accompagnements. Ce n'était pas forcément le meilleur produit ou le meilleur service qui gagne, c'est tout simplement la meilleure histoire. Sans storytelling, on est invisible. Sans storytelling, on n'a pas de clients. Sans storytelling, on se bat dans un combat qui ne peut pas être le nôtre. Sans storytelling, ça ne fonctionne pas. Sans storytelling, on cherche à avoir des clients, mais c'est du hasard. On se dit, je vais avoir un influenceur qui va poster mon produit, mon service sur les réseaux sociaux, et Inch'Allah, ça va marcher. C'est faux. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'utiliser le storytelling. Ne pas l'utiliser, je peux vous promettre que moi, ça m'a coûté beaucoup d'argent. Et qu'aujourd'hui, peu importe où vous êtes dans le business, peu importe les chiffres que vous faites, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, vous êtes en train de perdre beaucoup d'argent. Moi, ne pas utiliser le storytelling, ça m'a fait perdre des centaines de milliers d'euros. Ça m'a fait perdre des années de stress à me dire « T'inquiète pas, demain ça ira mieux », mais ça n'allait pas parce que j'utilisais toujours pas le storytelling. Ça m'a fait perdre du temps parce que j'essayais de faire des choses moi-même, mais c'est une compétence. Et si on l'a pas, c'est compliqué. Et donc ça m'a pris 10 années de ma vie. Je vais vous parler d'une deuxième étude de cas qui utilise le storytelling et comment cette histoire peut fonctionner pour vous. C'est Netflix. Tout le monde connaît Netflix, n'est-ce pas? Qui au passage... Bref. Netflix, au début, n'avait pas le storytelling. C'était quoi? C'était des DVD. Livraison rapide à domicile. Système d'abonnement flexible. Ils étaient sur le côté technique. Donc là où je veux vous emmener, c'est qu'il faudrait peut-être moins parler du côté technique, encore que c'est OK pour le troisième type de personnes, à savoir les gens qui utilisent le chiffre. Mais ils étaient sur la partie technique en disant, voilà ce qu'on propose, des DVD, le système interface, etc., etc. Avec le storytelling, la campagne de Netflix est basée sur ceci. Le seul endroit où tu as peur de regarder la suite, mais tu ne peux pas t'arrêter. Tu as commencé avec la série de Casa del Papel, tu es à l'épisode 2, boum, ça se termine, rendez-vous la semaine prochaine, tu as envie d'y aller. Ils ont joué sur l'émotion. Usage de cannabis, 3 750 € d'amende, week-end d'Amsterdam, 350 €. C'est une série qui s'appelle You Better Call Saul. Vous connaissez avec l'avocat? Il y a des fans de Netflix ici. On se voit, mais on ne regarde pas. Il y a une campagne extraordinaire, il y avait Omar Sy qui était dans le métro, il a pris ses affiches et il a commencé à placarder. Vous l'avez vu ou pas cette campagne? Netflix qui a instauré cette campagne-là. Et donc, il y avait plein de personnes qui passaient dans le métro. Omar Sy, l'un des plus grands acteurs français, était en train de mettre son affiche et personne ne l'a vu. Ils l'ont utilisé en campagne. Storytelling. Alors que s'il parlait des spécificités de l'abonnement à 39,99 € ou je ne sais pas combien, ils auront perdu le monde. Et donc, le but, c'est de se centrer sur le bénéfice qu'on va apporter au client. Qu'est-ce que j'apporte à mon client? Quel est le bénéfice pour lui? Le client, il s'en fout de moi, il pense toujours à lui. Et donc, comment je peux lui apporter la meilleure expérience possible pour que mon client il soit satisfait de ce que je vais apporter? C'est exactement ce que j'ai utilisé pour ma marque de vêtements BHP. J'étais dans le syndrome de l'expert. Le syndrome de l'expert, c'est que je parlais du t-shirt en coton bio, 180 grammes, brodé. Tout le monde s'en foutait. Alors que quand j'ai dit « rejoins une communauté de personnes ambitieuses qui ont envie de changer le monde », ça a un peu plus touché les personnes. Pour la personne qui fait du service, vendre des packs de templates pour réseaux sociaux en PDF, tout le monde s'en fout.
Après un poster, sans passer des heures, c'est quoi le bénéfice pour ton client? C'est qu'il passera moins d'heures à poster, donc du coup, il a un bénéfice, il a un intérêt, donc il va venir chez toi. Session de consulting, 60 minutes par Zoom, plus rapport. Ouh là là, Zoom, faut aller où? Faut télécharger, c'est compliqué. Je peux pas. La clarté qui fera de toi le fournisseur de ta marque préférée. Coffret, 3 produits capillaires naturels 100 ml. Des cheveux que ton ex regrettera de ne plus toucher. Tout ce que je vous dis, c'est plus de 10 000 entrepreneurs qu'on accompagne chez Visible. Je crois qu'il y a une personne qui est dans la salle, Pernal, je ne sais pas si tu es là ou pas. Voilà, tu es là. Il y a plus de... Et c'est exactement ce qu'on a utilisé dans nos programmes d'accompagnement. On utilisait vraiment le storytelling et c'est ce qui a fait un switch avec leurs clients. Formation, création d'offres, 5 heures de vidéo, un workbook. 4 heures de gain dans ta vie de maman débordée. Parce qu'on sait tous que quand on est maman, ben en fait, ou papa, pour les papas sérieux, on sait tous que quand on est parent, ben en fait, on est débordé, et donc c'est le temps, la plus grande des ressources pour alléger notre charge mentale. Storytelling. Tu peux avoir la meilleure idée, le meilleur business de la Terre, mais si ton storytelling ne suit pas, ça ne servira à rien. La plus grande fortune du monde qui dit ça. Jeff Bezos. Et je vais vous parler de... J'ai combien de temps? Et je vais vous parler de Jimmy Fairley. Tout le monde connaît Jimmy Fairley. J'ai voulu faire une étude de cas parce qu'à chaque fois que je prenais le métro, je voyais toujours quelqu'un qui avait un sac Jimmy Fairley. Vous l'avez vu ça ou pas? Il y a toujours quelqu'un qui a un sac Jimmy Fairley. Je me dis, mais waouh, comment ils ont fait eux? Il y a Anthony Chartier et Sacha Bostoni, ils sont venus en école de commerce. Ils veulent créer une marque cool pour tout le monde. Et ils veulent une marque stylée, responsable. Ils réalisent que les lunettes coûtent très cher. Ça coûte une fortune. Pourquoi est-ce que je vais payer 300 € une monture que je ne trouve même pas stylée? Et ils se rendent compte que les marques sont délirantes dans l'industrie de l'optique. Et donc, on va créer une marque qui va être différente. Donc, ils sont dans la technicité, ils vont parler de leurs produits au tout début. Ils ont une promesse qui est horrible. Des lunettes design à prix juste. Horrible. Ils copient un modèle, c'est Warby Parker aux États-Unis qui fait exactement la même chose, mais il n'y a pas d'âme. Il y a un positionnement qui n'est pas clair. On n'est pas opticien, on n'est pas une marque de mode, donc ça ne fonctionne pas. Troisième erreur. Il n'y a pas de storytelling. On ne parle pas assez des fondateurs. Il y a une promesse, buy one, give one. Tu en achètes une, on t'en donne une. OK. Mais les gens ne savent pas où vont les lunettes, ni pourquoi, ni comment. En fait, ils ont une communication qui est centrée vraiment sur les lunettes, sur les prix, sur un lookbook générique. Donc, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de vente, il n'y a pas de différenciation, et tout le monde a exactement la même chose, donc ça reste une énième marque comme une autre. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Merci. On la refait. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Merci beaucoup. Ils utilisent le storytelling. Et donc, c'est 2 jeunes sans expérience qui veulent réinventer l'optique pour la rendre plus belle et plus juste. Ils ont raconté leur histoire. Nous, on n'y connaissait rien. Ils ont commencé à documenter de A à Z comment ça s'est passé et comment on peut le transcrire. C'est sur vos réseaux sociaux, sur vos posts LinkedIn. Au lieu d'écrire pas mal de choses, c'est OK, voilà le process, voilà comment on est arrivé et assumer sa vulnérabilité. La promesse Buy One, Give One est scénarisée. Ils sont partis en Amérique du Sud, en Afrique. Tu achètes tes lunettes, ils montrent que tu l'as acheté, ils vont prendre les paires et ils vont partir, même sélectionner des clients à eux, avec qui ils vont sur le terrain, ils vont distribuer des lunettes aux personnes. Ils ont touché l'émotion. Ils expliquent le nom Jimmy Fairley. Jimmy, c'est cool, c'est british. Et Fair, c'est un commerce équitable. Tu as la chance de pouvoir avoir des lunettes. Et nous, en fait, on permet à ce que plein de personnes puissent utiliser les lunettes aussi. Ils ont joué sur l'appartenance. Ils sont devenus visibles. Les bureaux, les locaux se montraient. Et dès que tu viens dans la boutique, on a un business plan où, OK, on va perdre un peu d'argent dans la communication, mais on va te donner un tote bag Jimmy Fairley que tu achètes ou tu n'achètes pas. Et forcément, sur la masse qu'on distribue, il y en aura qui vont porter. Et tout simplement, on va voir le nom, on ira prendre des parts de marché chez nos concurrents. Storytelling. Et c'est comme ça qu'ils ont créé une communauté. Des clients fiers de porter la marque. Des gens qui postaient leur sac, parce que quand on offre quelque chose, on reçoit en retour.
et une croissance explosive grâce au bouche à oreille. Conclusion. Le storytelling vous aide à gagner 50% de votre chiffre d'affaires, on est d'accord ou pas? Alors vous vous demandez qui je suis, n'est-ce pas? Pour vous parler de ça? J'aurais pu le faire au début, mais tout le monde le fait au début. Je me suis dit comment je vais le faire à la fin. Et ensuite, je pourrais répondre à vos questions et peut-être même faire un storytelling si j'ai le temps à une personne. J'avais toutes les excuses pour ne pas y arriver. Je suis le fondateur de Visible. Donc c'est l'académie des entrepreneurs à singularité. Chez Visible, en fait, on accompagne des personnes à faire décoller leur business grâce à la puissance du storytelling, du branding et du réseau. Ça, c'est moi. Je suis né dans une famille de 9 enfants. J'ai eu une enfance heureuse avec mes parents, un peu moins avec mes camarades de classe qui me traitaient de lézard, de par ma façon saccadée de marcher. J'avais 1,5 cm de différence entre mes deux hanches. Je suis porteur d'une maladie, le gène HLA-B27 qui s'appelle la spondylarthrite ankylosante. J'adorais le football, malgré ma différence de 1,5 cm. J'ai été repéré pour intégrer un centre de formation, OCR. Mais malheureusement, après avoir quitté mon Bénin natal et ma famille pour un meilleur avenir via le football, on me décèle cette maladie qui me cloue 2 années en fauteuil roulant. Mes parents me disent « T'es handicapé, t'es immigré, c'est compliqué, il va falloir que tu fasses de grandes études. » Et donc, j'ai pas le choix que de faire de grandes études puisque je fais un bachelor à Cambridge en International Management. J'ai un master 2 en marketing du luxe et un MBA en finance. Je rentre dans l'école du storytelling L'Oréal et j'ai créé 2 grands concepts avec mes collègues, la Lune de l'Homme et la Parisienne, qui nous a valu un award. Ça m'a permis d'être débauché, d'aller chez Cartier, au bon marché, bref, de travailler dans la mode et dans le luxe. Et c'est là où j'ai appris le storytelling, parce qu'en fait, dans une boîte américaine, on nous racontait tout le temps le storytelling. À 28 ans, j'étais le plus jeune directeur commercial, mais je vous en parlais au préalable. Le racisme fait que je quitte cette entreprise et que je me lance dans l'entrepreneuriat. Je remercie aujourd'hui cette personne qui a dit on va quand même pas mettre un noir à la tête de l'Europe. Grâce à elle, je suis épanoui, je fais un job que j'adore, donc tout arrive pour une raison. Je me forme. Au début, je crée cette marque dont je vous ai parlé. Je mets toutes mes économies dedans, moins 100 000 €. Je suis au bord de la dépression, je veux tout fermer, je me suis dit c'est compliqué. Et quand je craque ce code du storytelling, on réussit à faire 2 millions d'euros, juste avant le Covid, 2020. On a un problème quand on est entrepreneur en France, c'est compliqué, mais je resterai toujours en France jusqu'à la fin de ma vie parce que j'adore ce pays qui m'a sauvé. On se retrouve, même avec les aides, c'est compliqué de survivre dans cette entreprise, je suis obligé de la fermer. Et j'ai la chance de ma vie, parce qu'on a toujours une chance. Je rends mon appartement, je dors chez des copains, des fois je dors dans la rue, et j'ai un message de cette personne qui s'appelle Marion, qui a sauvé ma vie, qui m'envoie un message en disant « On adore ce que vous faites, comment vous racontez votre histoire, avec quelle agence vous travaillez ?» L'agence c'était Bibi, c'était moi-même. Et donc je lui dis on n'a pas d'agence, je ne savais même pas qu'il y avait une agence qui faisait ça, on fait tout nous-mêmes. Elle me demande de lui faire une stratégie qui fonctionne. Et à l'époque, j'ai été payé que dalle pour ça. La stratégie que j'ai faite, j'ai appris que ça valait 50 000 €. J'ai demandé 500 €, tellement c'était compliqué. On a tous fait des erreurs. Je vous rassure, je le facture beaucoup plus maintenant. Et elle était gênée. Et elle m'a dit, écoutez, je vais vous ouvrir mon réseau. Et c'est comme ça qu'on a pu signer des clients comme Evian, Chanel Beauté, BMW et pas mal de personnes avec qui on a travaillé. Donc, j'ai pu raconter mon histoire, mon storytelling, et le storytelling que j'ai fait des marques, c'est clairement ce qui m'a permis de signer ces contrats-là, qui m'a permis de rajouter plusieurs clients dans la société.
Ma notoriété, mon récit viennent de mon récit via les médias. Pardon, ma notoriété vient de mon récit via les médias. Tout simplement, je racontais l'histoire de cet handicapé, en fauteuil roulant, et ce qu'il avait réussi à faire. Ça m'a permis d'être meilleur entrepreneur handicapé en 2023, coup de cœur du public. Ça m'a permis de passer dans tous les médias. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être passé dans tous les médias, de faire un TEDx. Et avant que vous me posiez des questions, ça m'a permis de signer des clients incroyables, de travailler avec Meta, moi, qui ai moins de followers que Meta. Meta m'a pris comme ambassadeur pour aller raconter mon histoire des entreprises et comment Instagram et les réseaux sociaux avaient changé ma vie. C'était juste incroyable pour moi. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est de penser à raconter votre histoire en vous partageant ceci. Quelqu'un. C'est que nous ne pouvons certes pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un. On me décèle une maladie génétique, le gène HLA-B27, et la maladie qui s'appelle la spondylarthrite ankylosante. Je me suis associé à Facebook pour découvrir des entreprises qui ont été partagées en utilisant le hashtag « Soutenons les bonnes idées ». Et j'oublie pas d'où je viens, j'oublie pas ce que je veux faire. Je suis là pour détruire, je suis là pour y aller. Acceptez votre histoire, c'est le passé. Il faut toujours penser à aller de l'avant. J'ai décidé d'opter pour cette voie de l'entrepreneuriat. À force d'abnégation, de travail, de résilience, j'ai réussi à déjouer cette maladie et je me suis retrouvé debout. Je rentre dans une boutique et je tombe sur ce chapeau-là. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce chapeau. Cette vendeuse, elle me dit, ce chapeau, il va changer votre vie. Un jour, j'avais la tête baissée. Je cherchais quelque chose dans mon portefeuille. Ouais. Et en fait, j'ai mon ami Alex qui me prend en photo. C'est cette photo-là ? C'était cette photo-là. Et là, ça cartonne. J'ai lancé ma marque, donc une marque de vêtements qui s'appelle Black Hats Paris. La marque, elle prône la confiance en soi, ce qui me représentait moi. Je n'avais pas confiance en moi, donc du coup, je voulais à travers des messages forts donner confiance aux personnes qui allaient porter cette marque-là. Steve, il a sa propre marque de vêtements, sa propre agence, il est influenceur sur les réseaux sociaux. Ça se voit. Il a un look de dingue. Je suis très très content que Steve soit là, parce que son histoire est incroyable. J'adore créer. Je passe mon temps, il y a 150 choses dans ma tête. J'ai plein d'idées de collection là en fait. Je suis inspiré tout le temps. J'ai décidé de persévérer. Vous racontez votre histoire dans ce livre. J'avais toutes les excuses aux éditions Duno. Ce chapeau, il a changé ma vie. Il a concrètement changé ma vie. Je coach et que j'accompagne les personnes. Je leur dis en fait, c'est quoi ta pire douleur? Je leur dis, mais en fait, c'est ça en fait ta force. C'est fabriqué en France, c'est fabriqué dans le cœur de Paris. Nous avons choisi d'aider l'association Action pour le Bénin, qui vient en aide aux enfants défavorisés. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Steve. Merci. Parfois, il arrive que le travail devienne trop compliqué. Merci. Sauf si vous utilisez Monday.com, la plateforme de gestion du travail qui donne une vision complète. Alors. Eh ben non, il y a un bug. Tant pis, vous verrez pas celle-là. Percutant. Le storytelling, croyez-moi, c'est une vraie science. Et ce n'est pas simple. Voyez, footballeur professionnel, la maladie l'obligera finalement à prendre un autre chemin. Steve Ungponu est devenu un entrepreneur atypique. Percutant. Le storytelling, croyez-moi, c'est une vraie science. Et ce n'est pas simple à intégrer et à mettre en place. C'est vraiment un don qu'il a. Mais il y a tellement quelque chose d'autre dans Steve. Il a du cœur. Dans la francophonie, c'est vraiment l'un des meilleurs experts sur tout ce qui est notamment personal branding, mais également storytelling et visibilité. Steve, il a sa propre marque de vêtements, sa propre agence, il est influenceur sur les... Il nous reste peu de temps, je vous le mettrai après. Ce qu'on va faire, je pense qu'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Ok. Avec plaisir. Je mets juste, on peut lui donner, merci beaucoup si on peut donner un micro. J'essaie de faire deux choses en même temps. D'abord, merci Steve. Avec plaisir.
J'ai beaucoup aimé, j'ai tout apprécié. J'ai 2 questions. La première, c'est, je vais partir de moi, puisque on parle de storytelling. Ce qui m'empêche de raconter mon histoire, c'est que finalement, je peux la trouver banale. Sans offense, tu es noir, tu es immigré, tu as été handicapé. Oui. C'est comme si moi, je raconte, je suis une femme, 2 parents immigrés, avec, je sais pas, je viens de banlieue, etc. Parfois, je trouve ça trop banal, alors que si j'allais au plus profond, évidemment, je n'ai pas la même histoire que ma voisine qui, elle aussi, enfant d'immigrés, de parents, etc. Okay. Qu'est-ce qui fait que je peux raconter mon histoire sans avoir l'idée qu'elle est trop commune pour être racontée? Et aussi, comment tu sais que quelqu'un ne te pique pas ton histoire? Comment tu protèges ton histoire? En suivant, tu vois, le parcours du héros, ce serait facile que quelqu'un raconte une histoire sur la trame. Ok. Merci. Avec plaisir. Tu t'appelles comment? Bouchra. Je fais le premier événement du storytelling le 15 novembre à Paris. C'est une journée complète où on va raconter pas mal d'histoires et on va aider les personnes à développer leur activité. Donc je vous invite à scanner ça, à regarder si vous voulez venir. Ça sera un samedi. Date symbolique, c'est l'anniversaire de ma mère qui est décédée aussi il y a 3 ans. Et je voulais le faire le 15 novembre pour lui rendre hommage. Bref, ça c'est un petit détail. La première question, c'est toujours, tout le monde le dit, et en fait c'est pour ça que j'ai écrit le livre Deviens visible. Je serai tout à l'heure à côté pour une séance de dédicace si vous voulez venir, on pourra échanger dessus. C'est qu'il y a une histoire fondatrice. Il s'est passé quelque chose dans ta vie qui fait que tu es la personne que tu es aujourd'hui. Pourquoi on a des sportifs, on a des acteurs qui sont dans leur expertise, qui sont dans leur métier et qui viennent travailler et qui sont dans leur zone de génie? C'est tout simplement parce qu'ils se sont accrochés à leurs rêves. Et donc toi, dans ton histoire, c'est d'aller chercher ton histoire fondatrice. Tu sais quoi ton métier? En quoi? En quoi? En fait, tu es coach destiné aux entreprises, mais qu'est-ce que tu permets aux entreprises de faire? Ok. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de te poser cette question. Quand tu étais plus jeune, enfant, adolescente, avant l'âge adulte, ça c'est le 5e, donc je ne vous ai pas parlé parce que j'en parle dans mon livre. Le 5e point, c'est l'histoire fondatrice. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie qui a fait que tu fais ce métier-là? Est-ce qu'il y a un rapport? Peut-être, et ça va être intéressant avec un exercice d'introspection, de te plonger sur toi, ce qui s'est passé dans ta vie au début, qui a fait que tu vas faire ce métier-là. La plupart, et en ayant accompagné 10 000 personnes, je me suis rendu compte qu'à 40 ans, les gens vont dire je fais un burn-out ou ça va pas, c'est tout simplement parce qu'elles ne se sont pas connectées à ce qui les animait pour faire leur métier. Et c'est comme ça qu'elles changent, qu'il y a des suites de carrière. Donc, est-ce que tu as quelque chose qui te rappelle ça dans ton enfance? Eh bien, c'est là ton storytelling. Tu vois, il faut que tu t'accroches à ça et que tu ailles plus en profondeur à raconter ce qui s'est passé avec ton père, les conséquences que ça a eu. Et ça, tu vas le linker par rapport à ton métier pour qu'en fait tes clients, ou en tout cas ta cible, se rapprochent, comprennent ce que tu as fait. Ça, je t'en prie, ça c'est le premier point. La deuxième question, c'était... Ok. Ben, tout le monde, en fait, la plupart des personnes vont utiliser le parcours du héros. Ça, c'est la base du storytelling. Mais tu vois, cette histoire avec ton père, elle est unique, elle est propre à toi. Donc les détails, ce qui s'est passé avec tes parents, ce qui s'est passé, pourquoi je ne sais pas si ça a fonctionné ou pas. Ça t'appartient à toi. Et donc, le but par rapport à toi, chaque histoire elle est unique. Tu peux prendre plein de noirs, immigrés, handicapés qui ont joué au football, mais moi, mon histoire, elle est unique en fait. Qu'est-ce qui a fait que ça s'est passé comme ça? Les relations avec mon père, ma mère qui ont fait que je suis arrivé à cette étape-là. C'est vraiment, je l'explique dans Deviens visible, c'est vraiment aller dans l'introspection propre, pure et nette, pour pouvoir raconter ce qui se passe et tu le links par rapport à toi. Et l'erreur que les gens font, c'est de se dire, ok, il y a cette marque qui raconte cette histoire, je vais me rapprocher de cette histoire, ce que tu es en train de dire, et ça va fonctionner, mais ça ne fonctionne pas parce que c'est faux, parce qu'à un certain moment, il y aura des détails, tu vas vouloir en parler sur les réseaux sociaux, et on va voir qu'il n'y a pas une concordance et que ça ne fonctionnera pas. C'est clair? On me souffle à l'oreille qu'on a fini, on peut se retrouver à 15h15, c'est ça, Maud? 15h15 pour notre conférence juste à côté, en salle 351, et je peux vous...
Et je peux vous retrouver aussi pour la séance de dédicace tout de suite où on pourra échanger avec mon livre Deviens visible. Merci à vous.